Alors, dans ce chapitre, nous allons voir les types de contenu. Les types de contenu en anglais, c'est ce qu'on appelle les content types. Alors, les types de contenu, c'est une partie vraiment importante de Drupal. Ceux qui ont fait les bases de données SQL, ici, dans Drupal, un type de contenu correspond à une table. Donc, une table, il a des champs et on peut lister les éléments d'une table. Si je prends l'exemple du site qu'on va cloner, Meta, ici, quand vous regardez Stop Story, donc ce sont du contenu, des stories, il y a une image, euh, une catégorie, un titre et une date. Et ça se répète. Et c'est ça on peut le considérer comme un type de contenu. Donc, ici, sous Drupal, on va créer ce qu'on appelle un type de contenu qu'on va nommer story. Et dans chaque story, on va lui créer un champ image, catégorie ou taxonomie, un titre et une date qui est automatique. Donc, si vous descendez, donc ici, quand vous venez dans actualité, donc actualité aussi, c'est un type de contenu. Donc, une actualité, il prend une image, euh, une catégorie, un titre et une date. D'accord? Si vous allez dans les sites web, toutes les actualités, on peut les considérer comme des types de contenu. Que ce soit des vidéos, on peut les considérer comme des types de contenu, etc., etc. Les types de contenu, on peut ajouter quelques différenciations comme ce qu'on appelle les taxonomies. Par exemple, prenons l'exemple d'un site d'information. Vous avez des actualités en politique, des actualités people, des actualités sportives. Et vous pouvez ajouter au niveau de votre contenu des catégories qu'on appelle des taxonomies pour permettre de pouvoir classifier vos types de contenu. Donc, imaginez, bon, on va prendre l'exemple de ce site. On va d'abord créer un type de contenu story. Donc, story, ça prend une image, une catégorie, un titre. Si vous remarquez bien, story et news, c'est à peu près la même chose. D'accord? C'est juste une image, un tag, une taxonomie et un titre. Et si vous cliquez au niveau de cette actualité, vous avez exactement tout le contenu. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous, on va regrouper story et news dans un simple type de contenu. Alors, on va aller sur notre projet. Donc, on va appeler ce type de contenu post. Donc, pour créer un type de contenu, je vais aller dans structure. Quand je vais dans structure, je vais aller dans type de contenu. À la base, si vous venez sur Drupal, vous allez trouver que Drupal a déjà créé deux types de contenu. Il y a un type de contenu article qu'on a déjà fait, qui est déjà là, et un type de contenu qu'on appelle, qui est nommé page de base. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce type de contenu-là et on va le modifier. Donc ici, quand vous regardez, quand vous cliquez sur ajouter un champ, il y a les commentaires, le corps, c'est-à-dire le texte, l'image, et l'étiquette. L'étiquette, c'est quoi? C'est le tag, c'est là. D'accord? Mais pour être plus instructif, on va créer notre propre type de contenu. On va cliquer sur type de contenu. Donc, on va créer notre type de contenu. On va l'appeler post. D'accord? Ouais. Donc ici, description, vous faites juste une, une description du type de contenu si le site sera administré par une autre personne. Et sinon, vous laissez comme ça. Il y a ici ce qu'on appelle option de publication. Pour l'instant, on ne fait rien, on laisse comme ça pour que ça soit, que vous puissiez comprendre. Par défaut, on décoche promu en page d'accueil, sinon quand vous allez publier, ça va s'afficher directement sur la page d'accueil. La langue, on laisse comme ça. Paramètres d'affichage, ici, quand vous publiez, vous aurez les informations comme l'auteur et la date. Donc, on va décocher. Juste, c'est une convention. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, voilà, on vient de créer notre type de contenu. Et quand vous créez votre type de contenu, automatiquement, Drupal vous donne un titre et le corps, body, c'est-à-dire le contenu. Là, vous allez mettre votre texte.
Donc, nous, notre type de contenu post va avoir une image et une étiquette. Donc, pour ajouter un champ image, donc je vais cliquer ici, ajouter un champ. Et on va ajouter le champ image. Donc, des fois, il faut vérifier si le champ image a été déjà créé, vous l'utilisez, ou bien vous allez ici, vous sélectionnez l'image. Donc, ici, voici image, si c'est une image, fichier, si c'est un fichier, texte, liste, date, anyway, autre chose. Donc, aussi, ici, image a été déjà créée, donc on va le réutiliser pour économiser de la mémoire. Donc, j'enregistre. Donc, ici, il me dit est-ce que le champ image est obligatoire? Je peux dire oui ou non. D'accord? Donc, ici, je peux choisir une image par défaut. Texte alternatif, donc ça, c'est pour le référencement. Ici, je peux préciser quels sont les types d'images que je vais prendre. S'il y a des SVG, PNG, anyway, euh, ça, on laisse comme ça. Donc, titre, ça, c'est juste pour le référencement, mais on va l'activer quand même. D'accord? Et on enregistre. Vous voyez, donc on a déjà notre body et notre image. Et on va ajouter enfin ce qu'on appelle le tag. C'est-à-dire, il permet de catégoriser ce story. OK? Donc on va ajouter un champ. Donc ça, c'est une taxonomie. Donc CIC là, c'est terme de taxonomie. Mais comme que ça a été déjà utilisé, on va le réutiliser comme ça. Ça s'appelle référence à l'entité. Donc ici, les étiquettes, on enregistre. Voilà, donc tout reste, on ne fait rien, on enregistre. OK, c'est un champ requis par défaut. OK, on coche champ requis. C'est là, le vocabulaire, non, c'est pas ici. C'est juste ici, donc il nous dit de préciser quel est le type de référence que vous voulez. Donc le type de référence, ici, ça correspond à une étiquette. Et j'enregistre. OK, donc ici, on a déjà créé notre type de contenu. Maintenant, ajoutons du contenu. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais prendre cette image-là, je vais le copier. Save as. Je vais copier cette image-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais prendre ce texte-là. OK? Donc, je vais aller ici dans. Maintenant, on va ajouter un contenu. OK? Donc, pour ajouter un contenu, comme on a déjà créé ce type de contenu post, on va ajouter un contenu. Pour ajouter un contenu, on clique ici sur Content. Donc, quand vous cliquez sur Content, il y a ce bouton-là qui dit Ajouter un contenu. Donc, je clique ici pour ajouter un contenu. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Vous ajoutez article, page de base ou post. Donc, moi, j'ajoute post. OK? Donc, post, je mets le titre. D'accord? Donc, le body, c'est le corps. Donc, je vais juste. Le, le, le body, c'est le corps. Donc, je vais juste prendre ici un peu de texte. D'accord? Je vais ajouter le texte. Il me dit de choisir une image parce que je l'avais déjà précisé. Voilà, c'est une image GIF. D'accord? Donc, je peux mettre juste du texte, c'est SEO, et étiquette. Par exemple, mettons être. On ajoute. OK, c'est pas encore défini. Anyway, je vous montre ça après. Donc, on enregistre. Donc, ici, vous voyez, on a enregistré notre premier type de contenu, le body et l'image. D'accord? Donc, on va ajouter un second type de contenu. D'accord? Disons, on va ajouter ce type de contenu, d'autres story. Donc, je clique sur contenu, ajouter un contenu et poste. Je clique sur, j'ajoute le titre. Je vais copier le même texte. Voilà, je vais juste ajouter un peu de texte. D'accord? Et je vais ajouter une image. Donc, je vais prendre juste une image que j'ai téléchargée. Oui, bon, les étiquettes, on laisse comme ça pour l'instant.
Voilà, ici, vous voyez, je viens d'ajouter mon second contenu. OK, donc ici, quand je clique sur contenu, ici, je vois que j'ai créé mes deux types, mes deux contenus qui sont de type post. OK, très brièvement, voilà ce qu'est un type de contenu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau des types de contenu. Donc, l'étiquette que vous voyez, c'était juste les taxonomies, mais ce n'est pas encore le chapitre. Donc, c'était là, les étiquettes. Euh, une chose sur les types de contenu, bon, par exemple, imaginons ici, type de contenu, post. Donc, voici les champs. OK. Ici, voici l'affichage des champs au niveau du formulaire. Donc, on peut faire un peu d'arrangement sur les champs à remplir. Donc, gérer l'affichage, c'est comment va s'afficher notre contenu. Par exemple, ici, quand je viens ici dans contenu, je clique sur ce contenu-là. Vous voyez, j'ai le titre, le texte et l'image. Donc, cette fonctionnalité gérer l'affichage, ça nous permet juste d'arranger notre manière d'afficher le texte, notre contenu. Donc, ici, vous voyez, il affiche déjà le texte, le titre et l'image. Donc, imaginez, je vais venir mettre l'image en haut, j'enregistre, et quand j'actualise, vous verrez d'abord l'image, ensuite le texte. Autre chose au niveau des types de contenu, supposons je veux ajouter un select list pour catégoriser un type de contenu. Donc, j'ajoute un, un- un champ et ce champ-là, donc ce sera une liste, d'accord? Donc, je vais venir ici, je vais taper, je vais sélectionner liste de texte, ok? Donc, je vais mettre juste catégorie comme exemple, catégorie, d'accord? Donc, cette catégorie, donc je vais mettre juste un, ou 0, une barre, santé, c'est juste un exemple, hein, parce que santé, économie, voilà. Mais ça, on utilise des taxonomies au lieu de ça. C'est juste pour montrer les différentes fonctionnalités. Donc, j'enregistre, OK. Et si vous voulez ajouter un contenu de type post, ici vous voyez catégorie, vous voyez, j'ai santé, économie. Voilà, c'est juste des exemples. Alors, euh, pour le prochain chapitre, on va voir les vues. Les vues correspondent à une page. Donc, on a déjà fait notre type de contenu. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment créer la page des posts.